Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez à votre service des personnes qui ont un foulard jaune autour de vous pour vous indiquer pour répondre à telle ou telle question. Si vous avez besoin d'une information, n'hésitez pas pendant cette messe à aller les voir. Nous accueillons avec beaucoup de joie le Père Jacques Gomard, qui est du diocèse de Luçon et qui est aussi le délégué du modérateur de la communauté de l'Emmanuel, à laquelle il appartient pour le suivi des prêtres de la France, prêtres de la communauté de l'Emmanuel qui sont en paroisse en France. Nous avons beaucoup de joie de l'accueillir pendant 2 jours et il assurera la prédication. Frères et sœurs, c'est aussi le 5e dimanche de Carême, c'est l'essentiel. Entrons résolument en ce dimanche dans cette messe en demandant au Seigneur qu'il puisse, pendant cette heure que nous lui consacrons ensemble, qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse se communiquer à nous à travers sa parole et à travers l'Eucharistie. Frères et sœurs, entrons dans cette messe en lui présentant humblement notre péché. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, que priez pour moi au Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture de livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ou mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre, Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferez remonter, ou mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Les enfants sont invités à rejoindre le Père Gabriel pour le partage d'évangile qui leur est adapté s'ils veulent venir maintenant. Est-ce qu'un adulte peut m'accompagner? Merci.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En appelant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche, répondit Jésus, pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire
une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit, appelait sa sœur Marie, et elle lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et elle alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez, comme il s'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce dimanche est relativement long, il faut donc que l'homélie soit plutôt courte. Je vous propose 3 regards, simplement, sur cette belle page d'évangile que nous entendons en ce 5e dimanche de Carême, alors qu'approchent les fêtes de Pâques et avant elle, la Passion, la Semaine Sainte, où nous suivrons Jésus à partir de dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Premier regard sur cette page d'évangile, un regard sur Jésus.
on ne peut qu'être frappé, je crois, de l'humanité de Jésus. C'est sans doute l'une des pages de l'Évangile selon saint Jean où elle ressort le plus, puisque Jésus nous est montré avec toutes ses émotions humaines. On voit à travers ce qu'il ressent quasiment battre son cœur d'homme, son cœur d'ami. Voilà qu'il est bouleversé, saisi par l'émotion, et même qu'il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Frères et sœurs, je pense qu'il nous arrive à nous aussi, bien souvent, trop souvent peut-être, d'être saisis par l'émotion, bouleversés, de pleurer face à la maladie, face à la mort d'un proche, d'un ami, d'un parent. Et voilà que cette page d'Évangile nous dit que Dieu, en Jésus, et par l'humanité que le Christ a prise, Dieu n'est pas loin de nous et qu'il est de notre côté lorsque nous vivons de telles situations. Voilà une première bonne nouvelle. Le Seigneur est toujours de notre côté face à la maladie et face à la mort elle-même. Il n'est jamais contre nous. Il n'est jamais du côté de la maladie ou du côté de la mort. Il est de notre côté pour nous sauver, pour nous faire passer à la vie et à la vie éternelle. Dans ce regard sur Jésus, non seulement nous voyons son humanité, mais nous voyons aussi affleurer, apparaître sa divinité, son intimité avec son Père. Nous rentrons, grâce à saint Jean, dans la prière même de Jésus, qui s'adresse à son Père. « Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé. » À peine a-t-il commencé sa prière que déjà il remercie le Père de l'avoir exaucé. Impressionnant. Frères et sœurs, lorsque nous tournons vers le Seigneur, posons-nous cet acte de foi, de remercier déjà le Seigneur pour ce qu'il va faire. C'est ce que fait Jésus. Il remercie son Père avant même de lui avoir demandé de relever, de réveiller Lazare. Et voilà que, uni à son Père, Jésus, avec une voix forte, c'est-à-dire avec autorité, va inviter Lazare à venir dehors, et le mort sortit. L'intimité de Jésus avec son Père, cette divinité qu'il partage avec lui, va être plus forte que la mort humaine et va permettre à Lazare de revenir à sa vie d'homme. On parle de la résurrection de Lazare, c'est en fait plutôt un réveil. La résurrection de Lazare ne va pas être définitive comme le sera celle de Jésus, elle va être temporaire. Lazare revient à sa vie d'avant. Il devra repasser par la mort. Comme disent parfois les enfants, au caté, Lazare est remort. Alors que Jésus, lui, sera ressuscité. Il va entrer définitivement dans la gloire et l'éternité de son Père. Premier regard sur Jésus, vraiment homme, vraiment Dieu, sauveur, médiateur, celui qui fait le lien entre notre humanité et l'éternité bienheureuse en Dieu. Deuxième regard sur cette page d'Évangile, pour constater que la foi en la résurrection, qui est la caractéristique de notre foi chrétienne, cette foi en la résurrection, elle vient de loin. Nous avons entendu le prophète Ézéchiel déjà annoncer que le Seigneur ouvrirait les tombeaux. Je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferai remonter aux montagnes. Le prophète Ézéchiel, c'est 600 ans avant Jésus. Il s'adresse au peuple d'Israël alors que celui-ci est en exil à Babylone, loin de sa terre, loin du temple de Jérusalem, qu'il est déporté, prisonnier. Voilà que ce prophète, au nom de Dieu, va annoncer la libération, le retour sur la terre d'Israël, et ce qui était considéré comme une mort pour le peuple de Dieu est annoncé comme une résurrection, comme une vie nouvelle sur la terre promise. Voilà donc les premières annonces de la résurrection qui concernent le peuple de Dieu tout entier. Et puis un peu plus tard,
au cours d'une persécution sous un roi grec, le peuple d'Israël va prendre conscience que le Seigneur ne peut pas abandonner dans la mort ceux qui sont morts pour lui, par fidélité à sa loi. Et alors va apparaître, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, cette foi en la résurrection des morts, de ceux qui sont fidèles à Dieu, au dernier jour, à la fin de l'histoire. Et c'est cette foi qui anime le cœur de Marthe et de Marie. Lorsque Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, crois-tu cela? Marthe va dire « Oui Seigneur, je crois, tu le ressusciteras au dernier jour ». Donc Marthe et Marie ont cette foi des pharisiens, d'une partie du peuple juif qui croit en la résurrection au dernier jour. Et voilà qu'avec Jésus, et c'est ce que nous célébrerons à Pâques, arrive une troisième étape dans la découverte de la résurrection. C'est que ce dernier jour, il est arrivé. Voilà que le tombeau vide au matin de Pâques, ce sera l'annonce que le dernier jour est déjà là. Que la résurrection finale a déjà commencé en Jésus, qu'elle va se prolonger par l'Assomption de Marie, et que cette résurrection, elle nous est promise à nous aussi. Un jour, nos tombeaux seront vides. Un jour, les tombeaux de ceux que nous avons portés en terre, les tombes de ceux que nous allons vénérer au jour des rameaux, au jour de la Toussaint, au jour des fidèles défunts, le 2 novembre, eh bien ces tombeaux-là aussi seront ouverts. Nous croyons en la résurrection de la chair. Nous croyons, grâce à Jésus, que la mort n'a pas le dernier mot. Et ce réveil de Lazare est une annonce de la victoire de Jésus lui-même sur la mort au matin de Pâques. Et nous nous préparons à célébrer cette victoire. Alors après ce regard sur Jésus, vraiment Dieu, vraiment homme, ce regard sur la foi du peuple de Dieu en la résurrection qui est allée progressivement jusqu'à comprendre que la résurrection était déjà advenue dans l'histoire de l'humanité par Jésus, eh bien je vous propose un troisième regard sur nous. Qu'est-ce que cette page d'évangile nous dit de nous? Elle nous a dit déjà, première bonne nouvelle, que Jésus était à nos côtés, que Dieu même en Jésus était à nos côtés face à la maladie et face à la mort, qui n'ont pas, qui n'auront pas le dernier mot. Et Jésus nous montre quel est le passage pour entrer dès à présent dans la vie éternelle. C'est la foi. C'est la foi. Crois-tu? Demande-t-il à Marthe et à Marie. Croyez-vous? Nous demande-t-il ce matin, déjà. Et dans la veillée pascale, c'est la question qui nous sera posée. Croyez-vous en Jésus, le Fils de Dieu? Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Et nous répondrons, comme au jour de notre baptême, comme les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques, nous répondrons, oui, je crois. Et en faisant cet acte de foi, eh bien nous ouvrons notre cœur. Nous ouvrons notre vie, notre vie d'homme et de femme, notre vie bien concrète, de tous les jours. Nous l'ouvrons pour qu'elle puisse accueillir et se laisser transformer par la vie éternelle de Dieu, par la vie divine, par la grâce, comme on l'appelle aussi parfois. Pour que notre vie humaine, dès à présent, entre dans le règne de Dieu, et que notre monde en soit déjà transformé, et que le royaume de Dieu grandisse dès à présent. Frères et sœurs, comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes les pionniers du royaume de Dieu sur cette terre, comme l'ont été, à leur façon, Marthe, Marie et Lazare. Ils ont été les précurseurs de cette résurrection finale, grâce à Jésus, dès à présent. Alors comment pouvons-nous, et je terminerai par là, comment pouvons-nous cette semaine, avant même les rameaux, comment pouvons-nous déjà accueillir cette vie nouvelle, cette vie éternelle? Comment pouvons-nous sortir de nos tombeaux? Eh bien peut-être en reconnaissant que nous avons des tombeaux. Nous ne sommes pas encore dans la tombe, pardonnez-moi d'être concret. Nous sommes encore bien debout, bien vivants. Mais peut-être qu'il y a dans nos cœurs déjà quelques tombeaux. Peut-être qu'il y a telle rancune, tel pardon qui n'a pas été donné dans la famille, avec des amis. Il y a telle relation d'amitié
telle relation familiale qui est comme morte, que je considère comme enterrée. Peut-être qu'il y a telle attitude personnelle qui est tellement ancrée en moi que je considère que sur ce point-là, c'est foutu. Non, non, Seigneur, tu peux faire des merveilles, tu peux relever Lazare, mais ça, dans ma vie à moi, non, non, ça tu ne pourras pas le changer. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? On est prêt à accepter les grands miracles de Jésus dans l'Évangile, mais on a du mal à accepter qu'il puisse intervenir dans notre vie à nous, pour une réconciliation, pour nous guérir d'une rancune, d'un pli qu'on a pris. Frères et sœurs, reconnaissons-le, nous avons des tombeaux. Humblement, cette semaine, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer sur nos tombeaux. Où sont-ils? Quels sont-ils? Et surtout, ce que je vous propose dès à présent, peut-être en fermant les yeux, peut-être en vous laissant descendre dans vos tombeaux. Vous savez, dans un tombeau, il fait nuit, on n'entend rien, on ne voit rien. C'est la mort, encéphalogramme plat, électrocardiogramme plat. Mettez-vous un peu dans cette condition, fermez les yeux. Demandez à l'Esprit Saint de vous révéler votre tombeau intérieur, celui dont il veut vous faire sortir à l'occasion de cette fête de Pâques. Écoutez Jésus vous dire, avec votre prénom, remplacez Lazare par votre prénom, et entendez Jésus vous dire, viens dehors. Fermez les yeux, demandez à l'Esprit Saint de vous montrer votre tombeau, réalisez que vous êtes dedans, et écoutez Jésus vous dire avec votre prénom, comme au jour de votre baptême, viens dehors. C'est ce que veut faire Jésus. C'est ce qu'il a fait au jour de notre baptême. C'est ce qu'il veut renouveler dans la nuit de Pâques. C'est ce qu'il fait à chaque fois que nous demandons le sacrement du pardon. Et promis, cette fois-ci, je termine vraiment par là. Lorsque j'avais 19 ans, j'avais un peu de mal à me confesser. J'avais bien conscience que le sacrement du pardon renouvelait mon baptême, que ça nous redonnait cette liberté intérieure des enfants de Dieu. J'avais goûté déjà cette joie, mais c'était toujours difficile d'y aller. Et j'ai entendu un prêtre à l'occasion d'un pèlerinage qui me disait, vous savez, lorsque vous allez vous confesser, ce qui peut vous freiner, ce qui peut vous bloquer, c'est le sentiment de honte. Que va penser le prêtre quand je vais lui dire ça? Parce que c'est vrai, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Et il nous avait dit, vous savez, le prêtre, il n'est pas là pour vous juger. Le prêtre, il est pécheur, lui aussi. Donc, il n'est pas sur son piédestal et vous en bas. Le prêtre, c'est un frère baptisé qui a reçu le sacrement de l'ordre pour donner notamment le pardon des péchés. Mais lui-même, il le reçoit. Et quand vous vous confessez, plus vous allez loin dans votre confession, et il nous disait, c'était un relativement jeune prêtre, il nous disait, je peux vous dire que plus vous allez loin, plus vous grandissez dans l'estime du prêtre. Parce que le prêtre, il n'est pas témoin du péché. Le prêtre, il est témoin du pécheur qui se convertit et qui accueille le pardon de Dieu. Frères et sœurs, osons sortir de nos tombeaux. Le Seigneur nous dit à chacun, viens dehors. Et alors, une fois que nous aurons tous accepté cette invitation, c'est toute votre communauté, toute votre paroisse qui pourra sortir dehors et être missionnaire, témoigner de ce pardon de Dieu qui libère et qui relève. Non seulement les chrétiens, non seulement ceux qui viennent à la messe le dimanche, mais ce pardon et cette libération, ils sont pour tous. Et vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous. Vous êtes appelés, nous sommes appelés, comme le dit le Saint-Père, à être des disciples missionnaires. Laissons-nous pardonner, sortons de nos tombeaux et sortons sur les places. Amen.
Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été restauré, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, nous prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, comme le sel qui donne de la saveur et qui permet la durée, que ton Église offre à tous le goût de l'Évangile qui annonce l'espérance, et que ce temps de carême qui s'achève soit pour nous un temps de conversion, de renaissance et de paix. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les jeunes qui sont en quête du sens de leur vie, qu'ils sachent répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. Nous t'en prions. Seigneur, des familles sont dans la peine comme Marthe et Marie. Aide-les à découvrir ta présence dans ces épreuves et qu'ensemble, ils fassent la route avec toi pour surmonter les difficultés et les conduire vers l'espérance de la résurrection. Nous t'en prions. Seigneur, écoute mes prières, que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daignes les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.